Nous commençons ce moment en portant quelque chose que nous ne disons à personne, cette envie récente d'abandonner tout simplement, de tout laisser tomber comme si la vie était devenue trop lourde pour être poussée de nos propres mains, et même si nous n'avons rien dit à voix haute, nous savons que ce sentiment vient d'une fatigue qui n'est pas née d'hier, une fatigue qui nous accompagne au réveil et lorsque nous éteignons la lumière, ce genre de poids qui apparaît sans explication claire, mais qui serre la poitrine comme s'il essayait de nous convaincre qu'il ne vaut plus la peine de se battre. Et pourtant, quelque chose nous a retenus. Ce n'était pas sa propre force, ce n'était pas une coïncidence. C'est Dieu qui nous a arrêtés à l'intérieur, avant qu'un faux pas ne soit fait, et alors que nous respirons maintenant, nous nous rendons compte qu'il y a une raison pour laquelle nous avons été interrompus au moment même où nous pensions disparaître, parce qu'il voyait déjà un conflit que nos yeux ne pouvaient pas atteindre. Et c'est pourquoi nous commençons ce chemin en comprenant que nous ne sommes pas ici par accident, que chaque mot que nous sommes sur le point d'entendre a une direction, un but, un destin, et Dieu a déjà préparé la fin de cette conversation avant même qu'elle ne commence. La vérité est que nous portons un désir silencieux de disparaître, non pas à cause du désir de mort, mais à cause de l'épuisement émotionnel qui s'accumule lorsque nous essayons d'être forts trop longtemps sans nous rendre compte que l'âme demande aussi de l'aide. Nous nous souvenons de ce matin récent où nous nous sommes assis sur le bord du lit, fixant le sol comme si nos chaussures pesaient 100 livres, sentant notre souffle court et pensant « si je m'absentais pendant quelques jours, personne ne le manquerait ». Cette scène était petite, rapide, mais elle nous a profondément marqués parce que Dieu a mis sa main sur notre épaule avant même que nous comprenions le danger de la pensée qui émergeait. À ce moment-là, le silence de la maison semblait nous parler plus que quiconque, et même si nous pensions que ce n'était que de la tristesse, aujourd'hui nous réalisons qu'il y avait quelque chose d'espirituel qui essayait de pousser notre esprit sur le chemin de l'abandon. Et c'est alors que Dieu est intervenu. Il a vu le sentiment de perte de contrôle grandir en nous. Il a vu le doute spirituel se répandre sans que nous ayons le courage de l'admettre. Il vit la frustration prendre forme dans sa poitrine. Et avant que tout cela ne nous brise, il nous a arrêtés. Ce mot « abandonner » est apparu en 3 instants ces derniers jours, toujours avec des vêtements différents, en une pensée rapide alors que nous marchions dans le couloir, dans une conversation interne avant de se coucher, et dans cette minute serrée où nous avons ouvert la fenêtre et senti que rien n'avait de sens. Mais Dieu a utilisé cette même parole pour nous montrer que si nous sommes ici maintenant, c'est précisément parce qu'il n'a pas permis que ce soit le dernier mot de notre histoire. Nous nous souvenons d'une micro-scène qui semble simple, mais qui en dit long. Nous étions dans la cuisine, avant même l'aube, en train de remuer une tasse de café avec un esprit distant, et sans nous en rendre compte, nous avons laissé la cuillère glisser de nos mains. Le bruit était faible, mais à ce moment-là, nous avons ressenti quelque chose de différent, comme si quelqu'un disait « ce n'est pas comme ça ». C'était Dieu qui mettait des frontières invisibles entre nous et ce qui essayait de nous faire tomber. Cette envie d'abandonner n'est pas née de nulle part. C'était provoqué. Elle était alimentée par l'usure ancienne, par les douleurs accumulées, par la fatigue que personne ne voyait. Mais Dieu l'a vu. Dieu a toujours vu. Et maintenant, nous comprenons que ce que nous avons ressenti n'était pas une pure faiblesse. C'était une bataille spirituelle, réelle, silencieuse et profonde, où quelque chose a essayé d'éteindre notre flamme et de diminuer notre existence. Mais Dieu ne l'a pas laissé faire. Il m'a interrompu, il a tenu, il a parlé même en silence. Et si nous y prêtons attention, nous pouvons nous souvenir de ce soupir que nous avons laissé échapper sans raison alors que nous marchions vers l'arrêt de bus il y a quelques jours, en regardant par la fenêtre mobile, en essayant d'organiser nos propres pensées. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce soupir était Dieu qui soufflait avec nous, empêchant le poids de tomber. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore dit. Et c'est important. Rien de ce que nous avons vécu ces derniers jours n'est le fruit du hasard. L'envie d'abandonner n'était pas seulement émotionnelle, c'était spirituel. La fatigue que nous avons ressentie n'était pas seulement physique. C'était une tentative de nous faire taire à l'intérieur. Mais Dieu nous a arrêtés parce qu'il a vu où cela mènerait. Et ce n'était pas le destin de son enfant de marcher seul vers l'abîme. Silence. C'est ici que nous commençons à comprendre que ce désir d'abandonner n'était pas un signe de faiblesse, mais un signe que Dieu était sur le point de révéler quelque chose de grand. Nous continuons à porter dans notre poitrine cet écho étrange qui nous restait de l'époque où nous pensions sérieusement à abandonner, et maintenant, nous nous rendons compte que cette pensée n'est pas apparue par faiblesse,
mais par usure accumulée, à travers de vieilles blessures que personne ne voit de l'extérieur, et à travers des batailles spirituelles que nous menons en silence lorsque la maison est déjà sombre et que le monde croit que nous dormons. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui crie à l'aide depuis longtemps, mais la routine, les obligations et la peur de nous déranger nous ont fait garder tout tranquille, jusqu'à ce que la lourdeur se transforme en une sorte de fatigue qui ne se guérit pas par le repos parce qu'elle n'est pas du corps, elle est de l'âme. Et c'est précisément pourquoi Dieu est entré sur le chemin avant que la fatigue ne se transforme en chute, avant que la frustration ne se transforme en abandon, avant que le doute ne se transforme en abandon. Nous n'en sommes pas encore à l'essentiel et nous le ressentons. Il y a une raison profonde pour laquelle il nous a retenus alors que nous pensions que nous ne tenions qu'à un fil. Il a vu la racine exacte de la douleur qui nous a accompagnés ces derniers jours. Il a vu quand nous essayons de montrer de la force, quand nous sourions pour ne pas inquiéter qui que ce soit, quand nous cachions ce sentiment de confusion qui s'emparait de nos cœurs sans avertissement. Et pendant que nous essayions de camoufler tout cela, il préparait déjà ce moment pour expliquer ce qui se passait en nous et autour de nous. La vérité est que la vie nous a fait accumuler des pertes qui n'ont jamais été complètement digérées. Il y a des souvenirs qui dérangent d'être comme des portes entr'ouvertes. Il y a des mots anciens qui font mal comme des épines. Il y a des silences qui blessent comme l'absence. Ces jours-ci, les pensées venaient parce que l'âme était épuisée de tout tenir seule. Et Dieu l'a vu. Il sait non seulement ce que nous pensons, mais aussi ce que nous ressentons quand personne ne le sait. Il connaît chaque frustration stockée, chaque épuisement émotionnel qui s'est accumulé. Chaque nuit, nous essayons de dormir, sans être capables d'organiser notre propre esprit. Nous savons qu'il y a eu récemment un moment remarquable, presque imperceptible mais chargé de sens. Nous faisions la queue au marché, tenant quelques affaires, la tête baissée, regardant nos mains, quand pendant quelques secondes, nous avons complètement perdu notre force intérieure. C'était comme si le monde continuait à bouger trop vite pendant que nous restions immobiles à l'intérieur. Ce sentiment n'était pas seulement de la tristesse, c'était une attaque spirituelle qui essayait de nous convaincre que nous n'étions plus utiles, que rien ne changerait, que renoncer serait un soulagement. Mais à ce moment précis, alors que nous sentions notre esprit vaciller à l'intérieur, Dieu a érigé une barrière invisible pour empêcher la pensée d'évoluer. Il nous a protégés de quelque chose que nous n'avons pas vu, mais qui a essayé de nous atteindre. Et si nous regardons attentivement, nous pouvons identifier le deuxième signe. Cette nuit-là, assis sur le canapé avec la télévision allumée sans faire attention à quoi que ce soit, le regard perdu, la sensation de vide qui grandit comme un trou ouvert au centre de la poitrine. La frustration se mêlait à l'envie de disparaître pendant quelques jours, comme si disparaître allait tout résoudre. Mais à ce moment précis, sans que nous nous en rendions compte, Dieu nous a touchés. Il a mis un malaise dans le cœur, une étrange agitation, non pas pour nous affliger, mais pour nous empêcher de prendre des mesures irréfléchies. Il nous a interrompus, il nous a tenus, il nous a protégés. Et il est impossible de nier qu'il y a eu 3 moments dans ces jours où le mot « abandonné » a infiltré les pensées, changeant de forme, caché derrière des phrases telles que « je ne peux plus le supporter »,« je ne peux plus le supporter »,« je pense que cela me suffit ». Mais Dieu n'a pas laissé cela devenir une décision. Il a transformé ce même mot en avertissement. Il a utilisé le fait d'abandonner comme un outil pour révéler ce qui essayait de nous détruire. Aujourd'hui, nous l'avons compris. Il ne s'agissait pas d'abandonner la vie. Il s'agissait d'affronter ce qui drainait nos forces depuis trop longtemps. La sensation de fatigue que nous ressentons n'est pas simple. C'est profond. La frustration que nous ressentons n'est pas petite. Il est vieux. La confusion qui nous a visités n'est pas une coïncidence. C'est une bataille. Mais Dieu est au milieu de cette histoire, reconstruisant quelque chose qu'ils ont essayé de briser, nous rappelant que nous ne sommes pas ici par hasard, car s'il n'avait pas mis sa main entre nous et l'idée d'abandonner, peut-être n'aurions-nous pas atteint ce moment. Silence. Le mot du titre revient ici pour la 2e fois avec un autre sens. Abandonner n'est plus une menace, c'est maintenant une révélation. Nous continuons à entrer dans cette partie du voyage dans laquelle tout en nous commence à trouver un nom, un sens, un but pour ces jours où nous pensons à abandonner sans vraiment vouloir disparaître, mais en voulant échapper au poids qu'ils accumulaient depuis longtemps. C'est là que Dieu commence à tout changer, car c'est précisément à ce moment que l'âme, fatiguée de porter seule ce qu'elle ne sait pas s'expliquer, trouve enfin la révélation qui lui manquait. Jusqu'à présent,
nous avons ressenti la fatigue, nous avons remarqué la frustration, nous avons fait face à la confusion. Mais c'est maintenant le moment où Dieu ouvre ce qui était caché. Il nous a arrêtés parce qu'il y avait une bataille qui se livrait de l'intérieur. Et il a décidé de gagner cette bataille avant que l'ennemi ne vole ce que nous n'avons pas encore vécu. Il y a quelque chose de sacré qui se passe en ce moment, quelque chose qui va au-delà de l'émotion, parce que nous avons finalement compris que cette impulsion à abandonner n'était pas un signe de faiblesse, mais un signe que quelque chose essayait de nous faire taire spirituellement. Dieu l'a vu avant nous. Il remarqua l'approche de l'ombre qui essayait de voler notre résistance. Il a vu la stratégie qui essayait de se former contre notre esprit. Et alors que nous essayions de continuer à vivre avec le sentiment que quelque chose n'allait pas, il se battait déjà en notre nom. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi il nous a retenus au bon moment. C'est pourquoi cette révélation arrive maintenant. Quelque chose en nous se réveille maintenant. Quelque chose qui a été effacé, anesthésié, fatigué, mais qui commence à réagir avec la force que seul Dieu peut respirer. La vérité est que l'ennemi n'a pas peur de notre force physique. Il craint notre persistance spirituelle, parce que c'est ce qui soutient nos journées. Et en ces derniers jours, cette persistance a été attaquée. Ce n'était pas une coïncidence, ce sentiment de perte de direction, cette tension soudaine, cette envie de tout laisser tomber d'un coup. C'était un bombardement silencieux contre notre foi. Mais Dieu n'a pas permis qu'elle soit durement touchée. Ce qui vient maintenant est fondamental. C'est à ce moment-là que nous réalisons que Dieu ne nous a pas seulement arrêtés, il nous a repositionnés. Il révèle que ce qui essayait de nous affaiblir était sur le point de franchir une frontière dangereuse, et c'est pourquoi il est intervenu. Il arrêta la chute, il tendit la main, il reprit son souffle, il a ravivé la flamme. Et maintenant, il nous appelle à voir ce qu'il y avait vraiment derrière la fatigue. Nous nous souvenons d'un détail de plus, d'une micro-histoire qui prend maintenant tout son sens. Cet après-midi-là, nous avons ouvert la Bible par hasard, sans intention claire, comme si nous touchions simplement nos doigts sur quelque chose de familier à la recherche d'un réconfort rapide. La page s'ouvrait au milieu, sans chercher, et le verset parlait de Dieu gardant le cœur de celui qui craint de s'évanouir. À l'époque, nous ne comprenions pas. Nous pensons juste que c'est beau. Mais maintenant, nous nous rendons compte que c'était Dieu qui nous disait qu'il surveillait nos pensées, protégeait nos esprits, fermait les brèches invisibles. C'était lui qui préparait la voie pour ce moment précis. Et la révélation qu'il délivre maintenant est simple. Nous avons pensé à abandonner parce que l'âme était blessée. Mais Dieu a vu la blessure avant qu'elle ne s'infecte. Il a vu l'excès de frustration accumulé. Il a vu la confusion grandir en nous. Il a vu l'usure émotionnelle grandir. Et il n'a pas permis à l'ennemi de nous jeter dans un trou mental dont il serait difficile de sortir. Le retrait que nous avons ressenti n'était pas une défaite, c'était un avertissement, c'était un signe. C'est Dieu qui nous a rappelés à lui, nous empêchant de franchir une frontière dangereuse. Nous ressentons maintenant sa présence. Nous ressentons une chaleur qui n'est pas physique, une compréhension qui n'est pas intellectuelle, un soulagement qui n'a pas d'explication humaine. C'est la certitude que ce qui est dit ici n'est pas une invention de l'esprit, mais un secours de l'esprit. Il dit que ce n'était pas la fin, c'était le début. Il dit que ce n'était pas de l'abandon, c'était de la protection. Il dit qu'il fallait s'arrêter, parce que si on avait continué à ce rythme, on aurait cassé à l'intérieur. Et maintenant, le mot « abandonner » apparaît pour la 3e fois, mais complètement transformé. Abandonner n'est plus quelque chose qui nous menace, c'est quelque chose que Dieu a vaincu. Et ce combat est en train d'être gagné. Silence. Avec cette révélation, le poids commence à se dissoudre d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer, mais nous sentons clairement que Dieu réorganise notre intérieur. Nous avançons maintenant vers le moment où Dieu, après avoir révélé ce qu'il y avait derrière cette volonté d'abandonner, commence à reconstruire ce qui a été ébranlé en nous. C'est la partie du voyage, où nous sentons sa main posée sur notre épaule d'une manière qui ne presse pas, n'exige pas, ne couvre pas, il ne fait que saluer. C'est là que le cœur respire à nouveau plus doucement, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que nous comprenons enfin que nous n'affrontons rien seuls. Ce qui semblait être de la confusion commence à prendre un nom. Ce qui semblait être de la frustration commence à perdre de sa force. Et ce qui nous fatiguait d'une manière presque insupportable commence maintenant à se réorganiser, comme si Dieu remettait tout à sa place. Il nous apporte la guérison, mais pas une guérison rapide, superficielle ou hâtive.
Il nous apporte une guérison qui comprend notre histoire, qui sait où ça fait mal, qui respecte notre temps. Il sait que l'âme ne se rétablit pas du jour au lendemain, et donc il ne nous pousse pas à nous lever précipitamment. Au contraire, il nous guide à respirer, à marcher lentement, à nous rendre compte que ce qui nous a blessés n'a plus la même puissance. L'envie d'abandonner que nous ressentons n'est pas quelque chose qu'il réprimande, c'est quelque chose qu'il accueille, parce que c'est là, juste là, qu'il a trouvé de l'espace pour nous reconstruire. Alors que nous traversons mentalement ces derniers jours, il nous montre une image concrète de soulagement. Nous nous souvenons de cet après-midi où nous avons ouvert la fenêtre après des heures passées à l'intérieur, et quand l'air est entré, même s'il était froid, nous avons eu l'impression que quelque chose avait été enlevé de notre poitrine. C'était discret, rapide, mais réel. C'était Dieu initiant la guérison sans que nous nous en rendions compte. Il nettoyait l'environnement spirituel environnant. Il repoussait ce qui essayait de nous consumer. Il rendait l'air. Et maintenant, il nous dit « Je vous reconstruis de l'intérieur ». Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une réalité profonde. Il redonne le courage que nous avions perdu. Il organise l'esprit qui est devenu trop fatigué. Il guérit cette blessure émotionnelle qui nous a fait sentir que nous n'avions plus de force. Et par-dessus tout, il nous donne une direction pour les prochaines 24 heures, pas pour les prochaines années, pas pour tout l'avenir, mais pour un pas à la fois. Parce que ceux qui sont en reconstruction n'ont pas besoin de voir bien loin. Il a juste besoin de voir le prochain mouvement. La direction spirituelle qu'il nous donne maintenant est simple mais profonde. Ne faites rien à la hâte. N'entreprenez rien seul. Laisse-moi te soutenir pour aujourd'hui. Il y a des jours où Dieu ne veut pas que nous fuyions. Il veut que nous restions là. Et aujourd'hui est l'un de ces jours. Il nous dit que le poids que nous avons ressenti n'était pas le nôtre. C'était une accumulation de fardeaux qui n'appartenait pas à notre esprit. Et donc, il a dû nous arrêter, afin que nous ne portions pas ce qui ne nous était pas donné. Nous nous rendons compte que cette guérison n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Il comble les lacunes, coupe les influences, dissipe les ombres invisibles, brise les pensées qui ne sont pas nées en nous. Il rétablit la paix qui semblait lui avoir été arrachée. Et la frustration que nous ressentons commence à se dissoudre comme quelque chose qui n'a jamais eu de vraies racines. La confusion perd de son pouvoir parce que Dieu réorganise notre vision. Et la fatigue spirituelle qui a essayé de nous paralyser trouve maintenant la limite de sa main. « Je suis avec vous », murmure-t-il dans l'âme, non pas comme une consolation générique, mais comme une véritable direction. Et nous avons senti nos cœurs se calmer, bien que lentement, parce que nous comprenons maintenant que l'idée d'abandonner n'était pas une fin. C'était le moment exact où Dieu a commencé la reconstruction. Il a utilisé nos propres larmes comme les graines d'un nouveau départ. Silence. Le spirituel apparaît ici comme intuition. Le pire est passé. Commence maintenant ce qui est à moi. Nous sommes arrivés ensemble à la fin de ce voyage, et maintenant tout ce qui a commencé par un désir silencieux d'abandonner se transforme en une compréhension profonde, en repos et en une nouvelle direction. C'est le moment où Dieu scelle tout ce qui a été dit, non seulement comme de belles paroles, mais comme une vérité spirituelle établie sur notre maison, notre esprit et notre cœur. On le sent, une levée de poids, un souffle qui revient, une clarté qui se dégage, non pas parce que la situation a changé à l'extérieur, mais parce que Dieu a changé quelque chose à l'intérieur. Il nous a arrêtés pour nous sauver, et maintenant, il nous soutient pour nous guider. Nous comprenons que rien de ce que nous avons vécu ces jours-ci n'était le fruit du hasard. La confusion que nous ressentions, la frustration accumulée, la fatigue qui semblait ne pas disparaître, tout cela faisait partie d'un moment de rupture. Cette idée d'abandonner n'est pas sortie de nulle part. C'était un signe de combien nous allions trop loin. Et en même temps, c'était le moment exact où Dieu a pris le contrôle. Il nous a tenus quand nous étions sur le point de tomber. Il nous a interrompus alors que nous étions sur le point de prendre des décisions dangereuses. Il nous a protégés des pensées qui ne sont pas nées en nous. Et maintenant, il scelle ce que nous reconstruisons ensemble. Ce pourquoi nous prions est scellé sur notre maison. Chaque mot de ce voyage est maintenant transformé en protection, en lumière, en paix. La reconstruction qu'il a commencée n'est pas un retour en arrière. Ce qui a été enlevé ne revient pas. Celui qui a essayé de nous renverser a perdu le pouvoir. Et l'envie d'abandonner qui semblait si forte disparaît maintenant comme quelque chose qui n'a plus de sens, parce que nous comprenons que Dieu se battait pour nous alors que nous pensions que nous perdions.
Il a transformé le danger en direction. Il a transformé la fatigue en clarté. Il a transformé le découragement en renouveau. Et nous le ressentons concrètement. Cette pièce silencieuse où nous pensions, il y a quelques jours, qu'il n'y avait pas d'issue, semble aujourd'hui différente. C'est comme si Dieu avait ouvert une fenêtre en nous, permettant à la lumière d'entrer là où il y avait autrefois de l'ombre. L'environnement spirituel a changé, l'esprit a changé, le cœur a changé, non pas parce que nous étions forts, mais parce qu'il était présent. Le sceau de Dieu est dans chaque partie de ce voyage. Maintenant, nous nous reposons dans la certitude qu'il marche avec nous. Nous n'avons pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de prouver notre force à qui que ce soit. Nous n'avons pas à porter ce qui pèse trop lourd par nous-mêmes. Dieu a déjà pris en charge ce qui a essayé de nous abattre. Il a déjà coupé ce qui drainait notre énergie. Il a déjà fermé des portes spirituelles qui étaient ouvertes et sans que nous nous en rendions compte. Notre rôle maintenant est de rester, de respirer, de faire confiance. Il ne nous a pas arrêtés pour nous faire honte. Il nous a arrêtés pour nous sauver en silence. Et alors que ce silence descend, doucement, nous réalisons que ce qui a commencé comme du désespoir finit maintenant par être une direction. Dieu ne veut pas que nous abandonnions, il veut que nous vivions. Si cette vidéo vous a touché, vous a fortifié et a apporté de la lumière sur votre chemin, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce mot. Ce que nous vivons ici ne s'arrête pas là. Le meilleur est à venir et nous continuons ensemble.